suite, des infos. Messieurs, dames, nous sommes le mercredi 19 mars 2025. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée. Présentation Moustapha Menassara. C'est parti pour les 15 minutes du journal. Avant le sommaire, un cas de rougeole a été détecté au quartier Soura Aladé de Maradi. Des dispositions sont en train d'être prises pour limiter la propagation de la maladie. Les précisions dans ce journal. À Maradi, les femmes s'impliquent davantage dans le secteur minier. Hier, un atelier d'échange a eu lieu sur ce sujet. La région dispose désormais de l'antenne régionale des femmes du secteur minier. Les détails dans ce journal. À Ménesroa, vu l'ampleur de la consommation de stupéfiants chez les jeunes, les autorités commencent à mener des actions de sensibilisation sur les dangers de cette pratique. Amnesty International pointe la détérioration des droits humains depuis le coup d'État au Niger et toujours le Niger qui veut modifier les statuts du WAPCO et lancer un audit sur le pipeline Bénin-Niger. Dans l'espace AES, la Banque confédérale d'investissement et de développement a été soudainement proclamée. Elle est dotée d'un capital initial s'élevant à quelques 500 milliards de francs CFA. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Comme annoncé dans les titres, un cas de rougeole a été récemment détecté dans le quartier de Soura Aladé, créant des inquiétudes parmi les habitants de ce quartier. Bien que la rougeole soit une maladie évitable par la vaccination, elle reste une menace pour la santé publique, surtout dans les zones où les taux de vaccination sont insuffisants. Avec des cas sporadiques de la méningite aussi, des mesures sont en train d'être prises pour éviter une épidémie et la sensibilisation des populations sur l'importance de la vaccination s'accentue. Madame Nassour Safia, responsable du centre de santé Soura Aladé. Oui, à Soura Aladé, effectivement, on a juste un cas de rougeole. Donc ici, vous avez un seul cas? Ici, on a un seul cas. Mais un seul cas ne suffit pas pour qu'on dise que nous n'avons pas de cas de rougeole. Quand même, on cherche encore, on intensifie la surveillance, que ce soit au tri à la CPNR, à la CN et avec le relais encore. Donc il y a des dispositions que vous êtes là en train de prendre? Oui, il y a des dispositions qu'on est en train de prendre, juste pour ces cas. Parce qu'il y a des cas de méningite. Les cas de méningite, ça apparaît, il se passe comme ça. Et ça, on intensifie beaucoup la surveillance. Il y a des cas de méningite qu'on ne peut pas voir. Parce que le radar de la NEC n'apparaît pas, le trismis ne paraît pas. Seulement, c'est le vomissement et le mot de tête. Comme ça, l'agent ne peut automatiquement traiter le serment sans qu'il passe le savoir. Mais maintenant, on intensifie la surveillance vraiment au tri. Et avec le relais, on a expliqué tout le cas, les symptômes qu'on a vu comme ça, avec le relais qu'on a mis. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la population de ce quartier? Oui, on a vraiment un appel à l'endroit de ce la société, dès qu'on a vu quelque chose qu'on n'est pas à l'intention de voir, de vite amener au centre de santé. C'était là donc Madame Nassirou Safia, responsable du centre de santé Soura Aladé par rapport au cas de la rougeole détectée dans le quartier. L'association des femmes du secteur des industries extractives du Niger a rencontré hier les femmes du secteur minier de la région de Maradi. Une rencontre qui vise à renforcer la participation des femmes dans le secteur minier et aussi les encourager à s'investir davantage dans ce secteur. Il a été aussi question de mettre en place le bureau régional de l'association vu que la région de Maradi en potentialité minière. Fourera Sotimega, présidente de l'association des femmes du secteur des industries extractives du Niger. Nous sommes venus pour organiser les femmes qui travaillent dans le secteur des industries extractives. Pour Maradi, c'est en particulier la zone de Daïssa où les femmes étaient dans leur paillage. Les activités redémarrent. Nous avons appris qu'il y a des permis qui ont été octroyés. Nous souhaitons que les femmes aussi puissent bénéficier pour avoir un permis, qu'elles puissent elles aussi travailler dans ce secteur. Donc nous sommes venus aujourd'hui les rencontrer, les organiser et pour qu'ensemble nous créions le réseau de l'antenne régionale de Maradi. Nous avons précisément des antennes de Agadez qui existent depuis 5 ans, Difa et Tilaberi. Et comme vous voyez, les zones que je viens de citer, ce sont des zones, des secteurs où il y a l'activité minière. Si on parle Agadez, nous avons les sociétés minières comme Nak Somaïr qui existent. Nous avons au niveau de Difa
la raffinerie au Soras, et nous avons aujourd'hui au niveau de Tilaberi des zones artisanales comme Blundjonga et tout, là où il y a la majorité de leur paillage sont effectués par les femmes. Aujourd'hui, c'est autour de Maradi, et dans 3 jours, nous serons à Tawa avec les nouvelles cimenteries de Barguichri et puis de Malpaza. Non, c'est pas étrange, c'est une activité comme toute autre. Et les femmes, on a tous notre droit, parce que quand aujourd'hui on parle, les femmes contribuent au développement socio-économique du pays. Et aujourd'hui, quand vous regardez, vous allez dans leur paillage, à part les hommes qui sont responsables de certains puits, qui font le travail, ce sont les femmes. Donc la majorité sont là-bas, et c'est elles qui sont au cœur de l'activité minière, de l'activité minière artisanale de l'extraction. 6 mois auparavant, en octobre, on était venus pour déjà sensibiliser toutes ces femmes que vous voyez, qui sont aujourd'hui là pour la mise en place de l'antenne. Elles savent qu'est-ce qu'on a là, et elles savent qu'une antenne existe qui est là pour faire la promotion de la femme. Et quelle est notre mission ? Notre mission, c'est vraiment, ensemble avec les missions de l'État, les actes stratégiques de l'État, en matière de mines, de pétrole, d'artisanat minier, que nous puissions amener notre contribution. Ensemble, qu'on puisse prendre nos problématiques des femmes en compte, et que nous puissions avancer, travailler, et pour que les femmes puissent être autonomes de manière durable. C'était la Fourera Sotimega, présidente de l'Association des femmes du secteur des industries extractives du Niger, par rapport à l'implication des femmes de Maradi dans le secteur. Les autorités communales de Ménesoroa, en collaboration avec différentes couches sociales, mènent une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles et quartiers pour lutter contre la consommation croissante de stupéfiants et ses conséquences. Plus de détails avec Ousseini Amadou, secrétaire général de la mairie de Ménesoroa. Nous sommes allés dans les écoles pour sensibiliser les élèves et leurs parents sur les méfaits de la consommation de stupéfiants, surtout pour les jeunes filles. Avant, ce sont les garçons seulement qui le faisaient, mais aujourd'hui, même les jeunes filles s'adonnent à cette pratique. Nous avons donc attiré l'attention des uns et des autres sur les dangers de la consommation de stupéfiants. Nous avons par cette occasion invité les parents à bien jouer leur rôle pour que les élèves évitent cette pratique, car ça ne les avantage pas. Ils doivent se consacrer uniquement à leurs études. Et ces parents ont pris l'engagement de s'investir pleinement afin que les enfants tournent carrément le dos à cette pratique nuisible. À l'approche de la fin de Ramadan, certains fidèles profitent des 10 derniers jours du mois béni pour s'isoler en mosquée et se consacrer pleinement à l'adoration de Dieu. Cette pratique appelée itikaf ou retraite spirituelle permet aux croyants de se détacher des préoccupations du quotidien pour se recentrer sur leur foi. À Maradi, plusieurs mosquées accueillent ces jeûneurs dans un cadre structuré avec des règles bien établies afin de garantir le bon déroulement de leur retraite. Reportage Mohamed Maman. Nous sommes à la mosquée Tiana où des dizaines de fidèles viennent passer leur retraite spirituelle. Ils consacrent la majeure partie de leur temps à la prière, à la méditation ou, de manière plus générale, à une réflexion sur leur vie personnelle, individuellement ou en groupe. Les organisateurs ont déjà commencé à accueillir les fidèles. Lorsqu'une personne souhaite effectuer une retraite spirituelle, plusieurs étapes sont mises en place. Tout d'abord, une fouille de ses bagages est effectuée afin d'éviter tout désagrément. Ensuite, son nom est inscrit sur la liste et toutes ses coordonnées lui sont demandées. On l'informe ensuite des règles d'hygiène concernant les toilettes, la mosquée ainsi que l'éclairage. Par ailleurs, une contribution de 1000 francs est demandée pour l'achat de médicaments contre le rhume, la fièvre, les maux de tête et l'ulcère, qui sont les affections les plus fréquentes en cette période. En cas de maladie, une assistance est immédiatement apportée à la personne concernée. En dehors des résidents de Maradi, certains fidèles viennent du Nigeria ou d'autres régions pour effectuer leur retraite spirituelle. Mozamil Malamarafiou, originaire de Zender, a rejoint Maradi pour accomplir son itikaf en toute sérénité. Je suis venu à la mosquée pour me rapprocher davantage de mon Créateur, obtenir son pardon et rechercher son acceptation. Je suis arrivé depuis dimanche. La réussite d'une retraite spirituelle repose sur plusieurs éléments. Personnellement, je lis le Coran, puis j'égrène mon chapelet, et cela matin, midi et soir. Pour toute personne pratiquant l'itikaf, la lecture du Coran est une obligation. Même si l'on ne maîtrise pas entièrement sa lecture, on le récite selon ses propres connaissances.
Je viens des Indères, non pas parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le faire, mais pour trouver plus de tranquillité. Depuis mon arrivée, je ne manque de rien et même pour l'été, nous sommes servis. Afin de préserver l'harmonie et l'enthousiasme entre les fidèles, des consignes strictes ont été mises en place et doivent être respectées. Monsieur Malam Bachir Maman nous en dit plus. Il est strictement interdit de faire sécher son éponge dans la mosquée après avoir fait la douche. De même, se raser la tête ou la barbe, ainsi que faire sa manucure à l'intérieur de la mosquée sont proscrits. Il est également interdit d'y manger, sauf en cas de contrainte majeure. Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir de repas de leur famille, nous assurons la préparation de repas sur place. Nous proposons de la bouillie, un plat principal et même de l'eau fraîche accompagnée de pastèques. Par ailleurs, les femmes participent également aux retraites spirituelles à Maradi. Merci Mohamed Maman pour ce reportage sur la retraite spirituelle, autrement appelée Itikafa. Au Niger, les droits humains et l'espace civique sont sous pression depuis le coup d'État du 26 juillet conclut Amnesty International qui publie ce mardi 18 mars 2025 un rapport sur la situation dans le pays depuis le renversement du président Mohamed Bazoum et l'arrivée au pouvoir du CNSP. L'organisation estime que les nouvelles autorités nigériennes n'ont pas tenu les engagements pris après le coup d'État. Les droits humains sont piétinés dans la législation comme dans les faits, estime Amnesty International qui évoque des détentions arbitraires et certaines décisions de justice non respectées. Parmi les cas cités, le président renversé et plusieurs proches, Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse à la résidence présidentielle depuis le coup d'État, plusieurs de ses ministres en détention pour des motifs politiques, précise Amnesty International, malgré une décision de remise en liberté provisoire pour 4 d'entre eux qui n'a jamais été appliquée. Les violations de la liberté d'expression sont incessantes, d'autocensure semble être devenue la norme, poursuit l'organisation. Des médias internationaux sont suspendus, tout comme la maison de la presse à Niamey. Dans le viseur également, il y a la société civile. Amnesty International cite le cas du secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen Moussa Tchangari, privé de liberté depuis décembre, accusé notamment d'atteinte à la défense nationale. Le rapport pointe aussi la participation croissante de la DG2SE, les renseignements extérieurs, au placement en détention et aux interrogatoires, ainsi que de la création d'un fichier de personnes impliquées dans des actes de terrorisme ou des infractions portant atteinte aux intérêts de la nation. Un texte au contour flou qui englobe une longue liste d'infractions en vertu duquel une vingtaine de personnes ont été provisoirement déchues de leur nationalité, souligne Amnesty International. Le gouvernement nigérien a annoncé une série de mesures pour renforcer son contrôle sur le secteur pétrolier, notamment la modification des statuts de la West African Oil Pipeline Company WAPCO et le lancement d'un audit complet sur le coût de construction du pipeline Niger-Bénin. Sarah Issoufou avec les précisions. L'établissement des réunis en Conseil des ministres ce 18 mars, les autorités ont dénoncé le non-respect de la loi sur le contenu local par la China National Petroleum Corporation, CNPC, et sa filiale CNPC Niger Petroleum, malgré plusieurs rappels. Face à cette situation, le gouvernement envisage plusieurs mesures urgentes. Parmi les mesures annoncées figure la modification des statuts de WAPCO afin de permettre l'ouverture de son capital à la partie nigérienne. Le gouvernement prévoit également un audit pour évaluer l'étendue des engagements des parties dans la construction du pipeline reliant le Niger au Bénin. Ces décisions interviennent après l'expulsion le 12 mars dernier de plusieurs responsables chinois du secteur pétrolier, accusés de violer la loi sur le contenu local adoptée en août 2024. D'autres réformes sont également prévues, notamment l'uniformisation des grilles salariales entre employés nigériens et expatriés, la nigérisation des postes clés et une meilleure intégration des entreprises locales dans la sous-traitance pétrolière. Le gouvernement veut aussi revoir certaines lois et conventions
renforcer la supervision des activités de la CNPC et harmoniser la gestion du transport du pétrole brut en lien avec la Convention du 15 septembre 2019. Enfin, les autorités entendent désigner des représentants nigériens à des postes opérationnels stratégiques au sein de la CNPC avec les mêmes statuts, droits et avantages que leurs homologues chinois. Merci Sarah Issoufou pour ces précisions. Et pour finir, le 13 mars 2025 a été marqué par une rencontre de haute importance au palais de Koulouba sous l'égide du général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État malien. Cet événement a concrétisé une avancée considérable pour les progrès économiques des nations formant l'Alliance des États du Sahel. La fondation de la Banque confédérale d'investissement et de développement a été solennellement proclamée, dotée d'un capital initial s'élevant à 500 milliards de francs CFA. L'établissement de cet organisme bancaire confédéral est interprété comme une étape déterminante pour consolider l'indépendance financière du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'objectif primordial consiste à accroître la capacité de ces États à subvenir à leurs besoins sans dépendre des financements extérieurs. La banque agira comme un levier essentiel pour soutenir les projets de développement prioritaire et assurer une gestion optimisée des ressources économiques disponibles. Les domaines du transport, de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie seront particulièrement visés. Ainsi, des projets structurants pourront être mis en œuvre, stimulant une croissance durable et inclusive, tout en renforçant la fluidification des échanges commerciaux intra-régionaux. Un autre aspect significatif abordé concerne l'instauration d'un code des douanes commun. Cette démarche vise à simplifier et à accélérer les échanges commerciaux entre les pays membres de l'AES. Grâce à la création d'un espace douanier unifié, cela favorisera la libre circulation des marchandises et des capitaux, contribuant ainsi à dynamiser le commerce au sein de la région. La Banque confédérale et de développement jouera également un rôle prépondérant dans le renforcement de la résilience économique des États membres, fonctionnant de manière autonome par rapport aux institutions financières internationales. Elle permettra de garder la maîtrise des décisions économiques et de réduire la vulnérabilité face aux influences extérieures. Cette indépendance économique est cruciale pour garantir la stabilité et le développement pérenne des pays du Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous aide à vous présenter ce journal, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.